La journée mondiale de la radio est célébrée depuis 2012, le 13 février de l'année. Cette date commémore le lancement de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Cette célébration vise à encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, on compte plusieurs radios privées et de proximité. De radio publique, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour les professionnels de la radio, cette journée vient à point nommé. Nous, on pense que c'est la reconnaissance un peu d'un métier. Un métier qui est noble et qui, avec sa pression, avec ses difficultés. La radio, c'est un média formidable, je le dis toujours, spontané, parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter avec soi partout. La radio représente un vecteur incontournable d'information, de débat, de culture et de transmission de savoir. Cette journée est donc une occasion pour féliciter et encourager les acteurs à plus d'ardeur au travail. La radio, ce n'est pas facile, c'est un média qui est très difficile. C'est de demander à tous ces journalistes radio de se mettre au travail, de tenir compte de la population, des auditeurs. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. La Journée mondiale de la radio entend cette année encourager le développement de programmes à destination des jeunes au sein des services de radiodiffusion publics et privés, d'où le thème « Jeunesse et radio ». La liberté de la presse dans le monde a connu une régression brutale en 2014. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières, cette détérioration est notamment liée à l'action de groupes comme l'État islamique ou Boko Haram. La Syrie est considérée comme le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. C'est en Chine, au Turkménistan, en Corée du Nord et en Érythrée que la presse reste la moins libre. En tête du classement, on retrouve la Finlande pour la 5e année consécutive. Pour Al Jazeera, c'est un grand jour. 2 journalistes de la chaîne qatari emprisonnés depuis plus d'1 an en Égypte ont été remis en liberté. Accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans du président destitué Mohamed Morsi, leur détention avait déclenché un tollé international. Le procès n'est cependant pas fini. Prochaine audience le 23 février. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Occasion pour les commerces de proposer différents articles aux couleurs de l'amour. Lingerie, bouquets de fleurs, parfums, tout y est pour le plaisir des amoureux. C'est papa à Saint-Valentin que je vends ça. Il y a les bonbons, on appelle ça bonbons coulés serrés. Tu lapes, ton mari lape. Les gens donnent les roses. Partout s'il n'y a pas de roses, les gens peuvent donner les fleurs rouges à la place des roses. Comme les fleurs d'amour, les rouges qui marchent. C'est ça que nous, on aime les jours de Saint-Valentin. Les amoureux se réjouissent de ce jour dédié à l'amour et ont déjà une idée des cadeaux à offrir le jour J. La Saint-Valentin, c'est une fête en tout cas pour voir l'amour, pour prouver à celui qu'on aime que vraiment on aime réellement. Je suis passée prendre un cadeau pour mon amour que j'aime bien. À l'occasion de la Saint-Valentin, je suis passé prendre ce nounours pour ma fiancée, pour lui prouver mon amour. Je suis dans ce magasin pour offrir un beau parfum à mon mari. C'est le geste qui compte et les hommes doivent faire pareil régulièrement, pas forcément le 14 février, mais le plus souvent possible, il faut offrir des cadeaux. À l'origine, la Saint-Valentin est une coutume païenne, mais cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. La Saint-Valentin a fait son apparition en Côte d'Ivoire dans les années 90 et elle a été médiatisée par une radio privée. Pour les scientifiques, c'est biologique, signaux visuels, acoustiques, olfactifs et hormonaux. Pour les psys, une collusion inconsciente. Attention, coup de foudre. En 1/5 de seconde, les flèches de Cupidon atteignent non pas votre cœur, mais votre cerveau. 4 zones de celui-ci sont activées. 2 dans le cortex cérébral, sa partie la plus évoluée, et 2 autres situées dans une partie plus primitive, sans doute propice au sentiment de dépendance. Rien d'étonnant, lors du choc amoureux, les molécules chimiques euphorisantes libérées peuvent s'assimiler à celles produites par la prise de cocaïne. Elles ont pour nom dopamine, ocytocine, adrénaline ou encore vasopressine. Et du coup de foudre au baiser, il n'y a souvent qu'un petit pas, et le baiser, qui détend, libère aussi des substances chimiques.
trois systèmes cérébraux jouent un rôle majeur dans l'accouplement et la reproduction de l'Homo sapiens. Le désir sexuel, alimenté par la testostérone, hormone mâle, chez l'homme comme chez la femme, et qui pousse à la recherche de partenaires multiples. L'amour-passion ou obsessionnel concentré sur une personne, probablement lié à une activité élevée de la dopamine, stimulant naturel. L'attachement, qui permet à un couple de rester ensemble et résulte d'un niveau accru d'ocytocine, l'hormone maternelle. Plus de 90% de l'humanité pratique l'acte d'embrasser, tout comme d'autres mammifères tels les rhinocéros ou les otaries, qui ont comme nous à cœur de se lécher le museau. Awa est mère de 4 enfants. En 2012, son 3e fils est né ici, sous ce cocotier, à quelques mètres du centre de santé. C'est dans la commune de Makori, à Aliodan, appelée Makori sans fil. L'accès difficile de la voie n'a pas permis à Awa d'accoucher dans le centre de santé. J'ai accouché sur ce cocotier-là. C'était à 5 h du matin. J'étais avec mon mari. On est venu en taxi, mais le taxi m'a dit qu'il ne peut pas rentrer parce que la route est gâtée. Toutes les voies d'accès à cet hôpital sont impraticables, occasionnant ici de nombreux désagréments. Il y a un jeune qui était vraiment malade. On l'a pris dans un taxi parce qu'il n'y a pas de voie. Avant d'arriver ici, en tournant là, le monsieur est décédé. Je passe tous les jours, mais il faut dire que bon, quand il pleut, monsieur, tout, vraiment la route est impraticable. Si la mairie pouvait quand même penser à vraiment arranger cette route, vraiment ça sera bénéfique, quoi. S'il n'y a pas de caniveau, dont les femmes sortent pour verser de l'eau, que l'État nous aide à réparer cette route. Parce que s'il n'y a pas la route, il n'y a pas hôpital. S'il y a la route, il y a hôpital. Des voies dégradées, absence de caniveau, des eaux usées qui stagnent. Une situation qui réduit au fil des jours la fréquentation du centre de santé d'Aliodan. En 2002, on enregistrait 200 accouchements par mois. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 70. À cause du mauvais état de la route, elles ne peuvent pas arriver ici. Et souvent même là, c'est des accouchements à domicile, plein d'accouchements à domicile. Le centre de santé vraiment souffre. Il souffre parce que aujourd'hui nos activités ont baissé, parce que les patients préfèrent aller ailleurs. Aux difficultés d'accès au centre de santé d'Aliodan s'ajoute l'insuffisance de matériel médical, l'instabilité de l'électricité et l'absence d'eau courante depuis 5 ans. Ces travaux, qui étaient une promesse du président de la République Alassane Ouattara, vont soulager cette région riche en produits agricoles. En tant que planteur, avec ce pont, je pense qu'on a la facilité de pouvoir vendre nos produits. Tu vois, les dames, ils quittent dans leur village pour venir au marché. Ils ont besoin de voitures pour arriver au marché. Aujourd'hui, si les dames ont route pour aller au marché, ça nous fait plaisir. Nous, les femmes, si c'est de la voiture, c'est normal, mais pour marcher toujours, c'est pas normal. Et je dis merci à le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour nous. Une mission à mi-parcours composée de plusieurs structures étatiques et la Banque mondiale sillonne la région de la Nawa. Après une rencontre avec le corps préfectoral, les élus et les entreprises en charge des travaux, le coordonnateur du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, Précis, invite les populations à contribuer à la suivi des infrastructures dont elles bénéficient. Faire une route, c'est bien, mais la maintenir pour qu'elle dure, c'est l'essentiel. Ce que moi je recommande aux gens, c'est qu'il faut que dès qu'un chantier est fini, que les populations, aidées par leurs autorités, s'en approprient et procèdent à l'entretien qu'il faut. Pour la Banque mondiale, tout doit être mis en œuvre pour que les travaux avancent. La région de la Nawa bénéficie d'un appui de la Banque mondiale sur la base d'un programme défini par le gouvernement et qui s'inscrit dans l'agenda de croissance de l'émergence pour l'horizon 2020. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont injecté environ 15 milliards de francs CFA pour la renaissance de la région de la Nawa. Il est même prévu dans les mois à venir la construction de 53 pompes villageoises et 10 de type amélioré. Le tout pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Accord sur un cessez-le-feu en Ukraine. Au terme de négociations marathon à Minsk, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko ont annoncé la signature d'une feuille de route entre Kiev et les séparatistes afin de ramener la paix après 10 mois de conflit. À partir de minuit, le 15 février, dans la nuit de samedi à dimanche, un cessez-le-feu total et inconditionnel doit être déclaré. Dans ce document, il y a un engagement précis à retirer toutes les troupes étrangères,
tous les mercenaires du territoire ukrainien. Ce n'était pas la meilleure année de ma vie, mais la matinée a été bonne. Car malgré toutes les difficultés de ce processus, nous avons réussi à tomber d'accord sur tous les points majeurs. Je ne pense pas que les discussions seront efficaces. C'est juste une perte de temps pour se regrouper et rassembler les troupes et ainsi gagner un peu plus de temps. Je ne crois en aucune négociation, vraiment. Je pense que c'est juste un jeu du chat et de la souris. Des promesses et après ils se cachent. Poutine est arrivé effectivement avec ses conditions. Il est arrivé aussi en imposant les terroristes autour de la table, ce qui lui a permis finalement d'avoir une échappatoire à un moment donné et de dire, vous voyez, bon, c'est pas moi qui veux pas signer, ce sont les séparatistes parce que les conditions leur conviennent pas. Malgré l'accord obtenu à Minsk sur un cessez-le-feu prenant effet dimanche à minuit en Ukraine, les Européens sont prudents, voire sceptiques. Jusqu'à la fin des négociations, les violences n'ont pas faibli, mettant à mal les perspectives d'une paix durable. 10 mois de conflit dans l'Est ukrainien ont fait plus de 5300 morts. Le monde de la samba frémit d'impatience à quelques heures de l'ouverture du carnaval de Rio. Avant les luxueux défilés sur le Sambodrome qui démarre lundi, les danseuses et danseurs mettent les bouchées doubles, comme dans cette école de Mangueira, l'une des plus traditionnelles et des plus populaires du pays, qui cette année a décidé de rendre hommage à la femme brésilienne. Près de 5 millions de personnes sont attendues pour le carnaval.